suis Cissé Moussa, de nationalité ivoirienne. J'ai rejoint le centre CLIE en tant qu'associé de recherche junior à travers le programme d'apprentissage pratique pour les jeunes évaluateurs émergents de Global Evaluation Initiative GEI. Je vais commencer d'abord par la collaboration avec les collègues parce que ça a été très important pour moi durant ce programme. D'abord pour mon insertion au niveau de l'équipe CLIE, ça a été très facile. Dès la première semaine, les collègues que j'ai trouvés sur place ont été très agréables avec moi, ce qui m'a permis de m'insérer très rapidement au niveau de l'équipe. Concernant les dossiers sur lesquels j'ai travaillé, donc durant le programme qui a duré 6 mois, j'ai travaillé principalement sur trois dossiers. Donc le premier dossier, c'est l'évaluation du plan stratégique du CESAC. Donc en 2020, le CESAC avait mis en place un plan stratégique sur la période de 2020 à 2024. Donc le centre, en appui avec un consultant individuel, était chargé de faire une évaluation à mi-parcours de ce plan stratégique-là. Donc sous la supervision d'un expert senior en suivi évaluation, M. Damas Sossou, j'ai été associé à ce dossier. Donc sur ce dossier, j'ai travaillé principalement sur les indicateurs. J'ai d'abord constitué une base des indicateurs. Ensuite, j'ai élaboré un canevas d'analyse CRIM+, des indicateurs qui a permis d'analyser la qualité des indicateurs. Ensuite, j'ai fait une analyse du système d'information du CESAC, c'est-à-dire la disponibilité des indicateurs qui avaient été retenus dans le cadre logique, la disponibilité des valeurs de référence, des valeurs et des valeurs cibles. Alors donc, ça c'est le premier dossier sur lequel j'ai travaillé. Le deuxième dossier sur lequel j'ai travaillé durant mon stage, c'est l'étude diagnostique des capacités nationales en évaluation de la République du Congo avec l'application de l'outil MESA. Donc, j'ai été associé à ce dossier-là sous la supervision du coordonnateur M. Edoué et d'un expert junior et d'un expert senior en suivi évaluation M. Simiassa. Donc sur ce dossier, j'ai participé à la collecte des données secondaires à travers la revue documentaire. Ensuite, j'ai participé aux entretiens en ligne avec les parties prenantes telles que la Banque mondiale, le PNUD et puis l'UNICEF entre autres. Ensuite, j'ai participé également à l'analyse des entretiens après transcription. Aussi sur ce dossier, j'ai digitalisé le questionnaire et j'ai supervisé la collecte des données en ligne à travers le questionnaire. Aussi, j'ai produit les statistiques après le remplissage des questionnaires. Donc sur ce dossier également, c'est principalement les activités que j'ai eu à mener. Donc la dernière principale activité que j'ai eu à mener durant ce stage, c'est la métasynthèse en collaboration avec l'UNICEF Madagascar. Donc, durant les dernières années, l'UNICEF a effectué un certain nombre d'activités à Madagascar dans différents secteurs, comme le secteur d'urgence, le secteur d'éducation, le secteur de nutrition ou bien le changement climatique par exemple. Donc ces activités ont fait l'objet d'évaluations et des rapports d'évaluation ont été rédigés sur chaque secteur. Donc en collaboration avec les experts de l'UNICEF Madagascar, une grille d'encodage avec des critères a été définie. Donc sur ce dossier, avec les collègues, notre travail consistait à effectuer l'encodage de ces rapports d'évaluation au sein de chaque secteur et ensuite rédiger une synthèse de ces évaluations au niveau de chaque secteur. Donc, mon apport sur ce dossier, j'ai fait l'encodage des rapports du secteur changement climatique et du secteur urgence et j'ai rédigé j'ai fait l'encodage du secteur changement climatique et du secteur urgence et j'ai rédigé la synthèse du secteur urgence. Voilà, donc ce sont principalement les trois dossiers sur lesquels j'ai eu à travailler. Donc il faut noter aussi que à côté de ces trois dossiers, il y a eu des dossiers ponctuels sur lesquels j'ai eu à travailler. Je peux mentionner par exemple
j'ai été en appui au processus de recrutement, par exemple, des jeunes professionnels et au processus de recrutement des juniors également. Voilà, donc, entre autres, il y a eu des activités ponctuelles auxquelles j'ai eu à travailler, sur lesquelles j'ai eu à travailler également. Ce programme a été très bénéfique pour moi. Donc, il faut savoir que j'ai fait une formation d'ingénieur statisticien économiste à l'ENCA d'Abidjan. Donc, dès ma sortie de formation, j'ai eu à intégrer le programme. Donc, le programme a été bénéfique pour moi sur plusieurs points. D'abord, sur le plan pratique et technique, le programme m'a permis d'améliorer mes connaissances et compétences sur différents aspects en termes de suivi et évaluation. Entre autres, ces aspects-là, je peux citer les systèmes nationaux d'évaluation et puis les méthodes d'analyse des données qualitatives comme les focus group, les entretiens à travers des outils comme NVivo et les grilles d'encodage. Je peux aussi mentionner l'organisation d'une activité de renforcement des capacités en suivi et évaluation en partant de l'analyse des besoins et à la planification de l'activité jusqu'à la réalisation de l'activité. Je peux aussi mentionner le rôle, j'ai appris énormément sur le rôle du suivi et évaluation. Le rôle des suivi et évaluation dans l'agenda de développement des pays. Voilà. Donc ça c'est sur le plan technique et pratique. Sur le plan non technique, le programme m'a permis de développer un certain nombre de compétences également. Entre autres, je peux citer le travail en groupe. Donc sur différents dossiers, on est amené à travailler en groupe. Et donc, le programme m'a permis de développer cette compétence. Aussi, la gestion et l'organisation du temps de travail. Donc, sur les dossiers, il y a des dates limites à respecter. Voilà, il y a des points quotidiens qu'on effectue. Donc, ça permet de s'organiser et d'optimiser son temps de travail. Également, le programme m'a permis de développer des compétences en termes de communication et de collaboration. Voilà. Donc, dans l'équipe, nous sommes amenés à collaborer en équipe et à communiquer. Donc, le programme m'a permis de capitaliser vraiment sur ces différents aspects-là qui sont non techniques. Aussi, le dernier point comme acquis que le programme m'a apporté, c'est au niveau de mon adresse professionnelle. Donc, le programme m'a permis d'être en contact vraiment avec des experts dans le domaine du suivi et évaluation, qui a permis d'élargir mon adresse professionnelle. D'abord, au niveau du GEI et du Global Evaluation et du Global Evaluation Initiative, notre point focal au niveau du GEI, c'était Anna Agoumian, qui est une experte senior en suivi et évaluation au niveau de la Banque mondiale, qui est une référence en matière de suivi et évaluation. Donc, à travers le programme, j'ai pu être en contact avec elle et aussi j'ai pu être en contact avec les autres associés de recherche des autres centres à travers le monde. Au niveau des clients, j'ai été en contact avec d'une part les collègues de travail, parmi lesquels on a des experts en suivi et évaluation. Et aussi à travers les activités que le centre a organisées comme des webinaires, des conférences et les activités de formation, j'ai pu être en contact avec les partenaires individuels du centre. En termes de recommandations pour le programme, je dirais que si c'était possible au niveau du programme de rallonger un peu le temps du stage. Les 6 mois, c'est pas négligeable, mais c'est pas trop beaucoup aussi, ça passe très vite. Donc, s'il serait possible de rallonger un peu le temps du stage, partir par exemple à 10 mois, cela permettra aux stagiaires non seulement d'aller au bout des dossiers sur lesquels ils sont, et aussi de capitaliser un maximum de compétences au niveau du programme. Et la deuxième recommandation que je peux faire, c'est que il serait aussi intéressant que si au niveau du programme, on pouvait augmenter le nombre de recrues. Voilà.
voire deux stagiaires ou trois stagiaires des pays différents. Donc cela permettra au programme de toucher non pas un seul pays durant une année, mais 2 ou 3 pays durant la même année. Donc cela permettra non seulement de toucher plus d'évaluateurs émergents, mais plus de pays dans la même année. Donc ce sont les 2 recommandations que je peux effectuer.